Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'utilisation des diviseurs, sur les nombres premiers et les premières notions d'arithmétique. Alors je vous invite à regarder la vidéo sur ce qu'est un diviseur et les critères de divisibilité avant d'attaquer cette vidéo. Donc premier exercice, trouver tous les diviseurs des nombres 60 et 75. Alors je vous rappelle, un diviseur c'est un nombre qui divise. Donc pour trouver tous les diviseurs de 60 en premier, ce qu'on va faire c'est qu'on va le décomposer à chaque fois en l'écrivant sous la forme d'un produit de facteurs. Le premier produit de facteurs c'est 60 égale 1 fois 60. Donc en fait 1 sera le plus petit des diviseurs de 60 et 60 le plus grand des diviseurs de 60. Et on recommence l'opération, donc on était à 1, on va passer à un diviseur plus grand que 1, donc on va regarder 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 60? Oui, puisque ça se finit par 0. Donc on va pouvoir écrire 60 égale 2 fois 30. On continue. On passe après 1, 2 à 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 60? Oui, puisque quand on fait 6 plus 0, ça fait 6. 6 est dans la table de 3. Donc on va pouvoir écrire 60 égale 3 fois 20. Est-ce que 60 est divisible par 4? Oui. Alors comment je le vois directement? En fait 60 est divisible par 2. On l'écrit 2 fois 30 et 30 est aussi divisible par 2, c'est-à-dire un nombre pair. Donc du coup, on sait que 2 fois 2, 4, 60 sera divisible par 4. Et en fait, 60 c'est 4 fois 15. Est-ce que 60 est divisible par 5? Oui, puisque ça se finit par 0. Donc en fait, on va pouvoir l'écrire 5 fois, et là en fait il faut calculer tout simplement, 5 fois 12. À partir de la cinquième, vous avez la calculatrice, donc le problème ne se pose pas du calcul mental, même si c'est toujours mieux de savoir le faire de tête. Ensuite, 60, on va pouvoir l'écrire après 5, 6. Bien oui, vous le savez, 6 fois 10. Est-ce que 60 est dans la table de 7? Non. Est-ce que 60 est dans la table de 8? Non. Est-ce que 60 est dans la table de 9? Non. Et on rejoint le 10 qui est ici. Et on aura ainsi fini puisque on est passé là de 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 10. Donc ici, on sait qu'on a fini puisque à partir de 6, on a vérifié pour 7, pour 8 et pour 9 et on rejoint le 10. Donc la liste de tous les diviseurs de 60, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Voilà, ça c'est un premier exercice qu'on peut vous demander. Donc, un diviseur, c'est un nombre qui divise 60. Donc on part de son plus petit et on les énumère jusqu'au plus grand. Deuxième exercice, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Ça c'est une définition qu'il faut absolument connaître. Donc est-ce que 1 est un nombre premier? Non, puisque 1 n'a qu'un diviseur, c'est lui. 2. Est-ce que c'est un nombre premier? Parce que 2 a pour diviseur 1 et 2. 3. 4 non, puisque 4 se divise aussi par 2. 5. 5 a pour diviseur 1 et 5. 6 non, puisque 6 est un multiple de 2 et de 3. 7. Et ainsi de suite. On trouvera la liste des nombres premiers. Donc quand on demande une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est cette liste qu'il va falloir utiliser, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Alors, on va le voir dans un exemple. Ici, décomposer en produit de facteurs premiers les entiers suivants, 75 et 60. Alors, ce n'est pas la même méthode que trouver la liste des diviseurs, puisque quand on veut la liste des diviseurs, on ne demande pas qu'ils soient premiers, ce n'est pas du tout pareil. Là, c'est une décomposition, donc on va regarder en fait quels sont les nombres premiers qui divisent 75. On attaque par le plus petit, c'est toujours le plus simple, 2. Est-ce que 75 est divisible par 2? Non, puisque 75 n'est pas un nombre pair. Par 3, 7 et 5, ça fait 12. 12 est dans la table de 3, donc 75 est divisible par 3. Donc on l'écrit. Et 75 divisé par 3, eh bien il se trouve que ça fait 25.
Ensuite, est-ce que 25 est divisible par 3? Non. Par 5, oui. Et quand on divise 25 par 5, on trouve 5. Est-ce que 5, on recommence l'opération, est-ce que 5 est divisible par 5? Oui. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. On est arrivé à 1, on a fini. Donc on va pouvoir écrire 75 égale 3 fois 5 fois 5. Et ça s'appelle la décomposition en produit de facteurs premiers. On va pouvoir s'en servir ensuite pour résoudre des problèmes. Alors j'attire votre attention que soit on va l'écrire 5 fois 5, soit plus tard, à partir de la quatrième, vous l'écrivez 5 au carré, puisque 5 au carré, ça fait 5 fois 5. Voilà, on fait un deuxième exemple pour 60. On recommence notre opération. Donc on commence à partir du plus petit des nombres premiers, c'est 2. Est-ce que 60 est divisible par 2? Oui, ça fait 30. On recommence l'opération. Est-ce que 30 est divisible par 2? Oui, ça fait 15. 30 divisé par 2. Est-ce que 15 est divisible par 2? Non. Donc on augmente. Après 2, il y a dans notre liste 3 pour les nombres premiers. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui. Ça fait 5. Donc 5 c'est un nombre premier, vous savez qu'il ne va pas être divisible par 3, il va être divisible seulement par 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. On est arrivé à 1, on a fini. On va pouvoir écrire que 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et à partir de la quatrième, vous pourrez l'écrire 2 au carré fois 3 fois 5. Voilà, donc ça s'appelle la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc dans l'arithmétique, ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on nous demande, donc de bien connaître les termes et le vocabulaire. Et vous vous servirez de ces décompositions pour calculer ce qu'on appelle les PGCD et les PPCM. Je vous invite à regarder la vidéo sur les problèmes d'arithmétique. Bonne journée!